Mesurer la période d'un signal périodique, il faut commencer par repérer sa période. La période, c'est le motif élémentaire qui va se répéter. Je l'ai repassé ici en vert. Je peux commencer à un pic et aller jusqu'au pic suivant. La durée de ce motif élémentaire s'appelle la période et se note T. Pour la mesurer, je vais compter les carreaux, ou si le graphique est gradué, je peux me servir des graduations. Je trouve ici 3,5 carreaux, et comme un carreau est équivalent à 0,2 secondes, je trouve que la période est égale à 3,5 fois 0,2 égale 0,7 secondes. Cela signifie qu'il y a un battement de cœur toutes les 0,7 secondes. Il existe une méthode plus précise pour mesurer la période. Comme la période est constante, on peut mesurer le temps sur plusieurs motifs, et non pas un seul. Ici, par exemple, je peux mesurer le temps de 8 périodes. Je trouve 27,2 carreaux. J'en déduis qu'une période est égale à 3,4 carreaux, ce qui donne 0,68 secondes. Cette mesure est plus précise que la précédente, où j'avais trouvé 0,7 secondes, car je mesure une plus grande durée. Les petites erreurs de lecture que je commets au début et à la fin sont donc diminuées du fait que je mesure 8 périodes. La fréquence d'un phénomène périodique, c'est le nombre de motifs élémentaires qui se produisent par seconde. Dans le cas des battements de cœur, la fréquence cardiaque, c'est le nombre de battements par seconde. La formule qui permet de calculer la fréquence s'écrit F égale 1 sur T, avec T la période en secondes et F la fréquence en Hertz. Dans notre exemple, la période était égale à 0,68 secondes. La fréquence cardiaque est donc égale à 1 sur T, ce qui donne 1,5 Hz. Autrement dit, il y a 1,5 battements de cœur par seconde. On voit que la fréquence, en fait, c'est l'inverse de la période. Donc, si la période est plus petite, la fréquence est plus grande. Si le motif élémentaire dure moins longtemps, alors il y aura plus de motifs qui vont passer en une seconde, donc la fréquence sera plus élevée.